Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce 29 janvier, c'est à Sebori dans Dalaba que seront construites les classes préparatoires aux grandes écoles. L'annonce de la construction de cette école moderne vient d'être faite. Elle va servir à former une élite au service du développement. Et puis Conakry est en chantier, reconstruction des voiries et de plusieurs autres axes. Le désenclavement de tous les quartiers de la capitale est l'objectif des autorités de la transition. Aboubacar Junior Camara sera dans ce journal pour les détails. Enfin, nous vous parlerons des préparatifs du Festival des Arts de la Forêt, un rendez-vous de promotion culturelle qui offre l'opportunité aux groupes traditionnels de partager la scène avec les têtes d'affiche de la musique urbaine. Vous êtes bien sur la RTG, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Algérie abrite la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Elle est organisée par le Parlement algérien sous le thème Monde islamique, défis de modernisation et de développement. La délégation guinéenne y est conduite par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Envoyé spécial Abdoulaye Ningilande Diallo. À Alger, la capitale algérienne, la Guinée, à travers l'organe législatif de la transition, prend part à la 17e session de l'Union interparlementaire de l'OIC, l'organisation de la conférence islamique. Ce rendez-vous constitue une tribune d'échange pour la redynamisation des efforts du monde islamique qui joue un rôle éminent, notamment dans le contexte géopolitique et économique. Au compte de cette session d'Alger, Dr Dansa Kourouma et son équipe sont venus porter la voix du peuple de Guinée et celle des autorités de la transition. Avec cette participation du CNT, la Guinée a eu l'honneur d'avoir 2 places dans les instances de cette organisation internationale. Nous avons notamment participé à la consultation du groupe des pays africains. La Guinée a fait une participation assez remarquée. Nous avons pris une part active au renouvellement des comités spécialisés portant sur un ensemble de sous-comités. On a réussi à porter le CNT dans ce comité spécialisé. Aussi, le CNT va devoir très prochainement désigner 2 personnes et qui vont participer très prochainement à la conférence générale telle que nous venons de participer. Cette 17e session offre l'opportunité de renforcer la coopération entre les États membres dans les domaines économiques, socio-culturels et scientifiques. Également d'envisager des mesures nécessaires pour consolider la paix et la sécurité mondiale fondées sur la justice. Les Guinéens de Riyad suivent avec intérêt le changement opéré en Guinée et les travaux de développement en cours. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger en visite officielle en Arabie Saoudite les a rencontrés ce matin pour une séance de travail, une séance au cours de laquelle Dr Maurice Sanda Kouyaté leur a transmis le message de salutation du président de la transition. Commentaire Makeme Donzo. Plus de 1500 Guinéens vivent sur le sol saoudien. C'est l'une des plus fortes concentrations de la diaspora guinéenne dans un pays arabe. Ils étaient mobilisés pour représenter les différentes organisations qu'ils ont mises en place, notamment le nouveau bureau des Guinéens vivant dans ce pays. L'occasion pour ses compatriotes de saluer la dynamique de développement lancée par le président de la transition. Changement senti. Parce que ça fait 25 ans. On commence à sentir le changement. Parce que nous, ici, c'est en 2022 qu'on a célébré la fête de l'indépendance avec fierté après plus de 25 ans. On a des problèmes, c'est vrai. Mais le CNRD nous montre qu'il s'intéresse à nos problèmes et veut y trouver des solutions. Le colonel Mamadi Doumbouya, tout seul, ne peut pas changer la Guinée. C'est tout le peuple qui doit l'accompagner dans sa vision. Que Dieu lui donne la force de relever notre pays. Nous voyons tous les travaux de développement qui sont en cours en Guinée. Après avoir partagé quelques informations avec la communauté, Dr Maurice Sanda Kouyaté a, au nom du président de la transition, invité les compatriotes au respect des règles du pays d'accueil. Les lois sont rigoureuses ici. Alors, vous devez tout faire pour respecter ces lois, pour honorer la Guinée.
Mais le président m'a chargé de vous dire que depuis le 5 septembre, pour lui, pour le CNRD, un Guinéen à l'extérieur équivaut à tout le peuple de Guinée. Malgré un calendrier diplomatique très chargé, le chef de la diplomatie guinéenne a d'abord voulu rencontrer la communauté. Un message fort pour dire aux compatriotes qu'il constitue une priorité pour les autorités de la transition. Ici en Guinée, plus précisément à Sebori dans Dalaba, sortiront de terre très bientôt les classes préparatoires aux grandes écoles. L'annonce de la construction de cette école moderne vient d'être faite par les autorités en visite sur le site. Une école moderne où sera formée une élite au service du développement. Une première en Guinée. Mounir Bari. Ces sites de 52 hectares octroyés par la communauté de Sebori dans la préfecture de Dalaba abritera les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est un projet prioritaire des autorités de la transition dont le coût global s'élève à près de 200 milliards de francs guinéens. Le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est à pied d'œuvre pour mobiliser les ressources financières et le démarrage des travaux. Le projet des classes préparatoires aux grandes écoles est désormais un projet de priorité du gouvernement. Raison pour laquelle le chef de l'État et le chef du gouvernement m'ont tous les deux instruit de venir voir le site où doit désormais s'implanter les classes préparatoires. Nous prenons l'engagement de ne ménager aucun effort pour accompagner et faciliter la construction de cette école qui rentre désormais dans l'histoire de notre localité. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage mérité au CNRD avec à sa tête son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Après des études géotechniques, les travaux de construction seront bientôt lancés et le coordinateur général du projet rassure de sa matérialisation dans 6 mois. Je suis en tant que coordinateur instruit à faire en sorte que ce projet démarre le plus rapidement possible. Les études sont déjà terminées, le financement en grande partie est mobilisé. Une partie reste, mais cela n'empêche pas de démarrer le projet et de le finir dans les 5-6 prochains mois, Inch'Allah, pour que, au final, en septembre prochain, qu'on ait les premiers élèves recrutés, les enseignants, et que cet établissement, ces classes préparatoires, puissent définitivement démarrer. À la fin des travaux, les meilleurs élèves guinéens seront formés dans ces classes préparatoires aux grandes écoles, notamment dans le domaine de l'ingénierie, et participeront au développement du pays. 3000 jeunes, c'est le nombre d'étudiants à former dans les institutions d'enseignement supérieur et centres de formation professionnelle du pays en entrepreneuriat. Le projet s'appelle Assistance technique à l'emploi des jeunes. Il a été officiellement lancé ce week-end par le ministre de la Jeunesse et des Sports. L'emploi et l'auto-emploi sont les objectifs de ce projet. Moussa Komara. Ils sont les plus affectés par le chômage. Ces étudiants des institutions d'enseignement supérieur peinent à s'insérer sur le marché du travail. Pour favoriser leur employabilité, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, tente de trouver une solution. 3000 étudiants de 15 institutions d'enseignement supérieur et centres de formation professionnelle seront formés en entrepreneuriat, en développement personnel et en technique de recherche d'emploi. L'objectif justement de cette formation, c'est de donner des outils à la plupart des jeunes dans plusieurs techniques qui sont notamment la possibilité d'être autonome et d'avoir la capacité de se dire je peux créer moi-même mon propre emploi plutôt que rechercher seulement de l'emploi. Ce sont ces différents outils-là qui vont être mis à disposition de nos jeunes à travers notamment toutes des partenariats qui ont été mis en place pour accompagner 3000 jeunes. Le projet est baptisé Assistance technique à l'emploi des jeunes. Il est mis en œuvre par l'unité de coordination et d'exécution des projets. La Banque africaine de développement assure le financement pour une durée de 7 mois. La première composante est une composante suprastructurelle qui va corriger, élaborer la politique nationale de l'emploi des jeunes. La deuxième composante, c'est la composante de l'employabilité. Quand on a mis les politiques en place,
En second lieu, on travaille sur l'employabilité des jeunes. Ce projet d'assistance technique à l'emploi va impacter 200 étudiants de l'université de Sonfonia qui s'apprêtent à verser cette année sur le marché du travail 11 000 diplômés. Ça va nous aider à facilement faire recours aux problèmes d'employabilité, et parce que la formation qui sera organisée, c'est pour montrer aux étudiants, il ne faut pas s'attendre seulement à l'emploi au sein de l'État, mais aussi aller entreprendre. La formation va se dérouler sur 15 sites du pays. Les experts de la GIP, de la PIB et du ministère de la Jeunesse vont se relier pour partager leurs connaissances théoriques et pratiques. Et puis la semaine nationale du mérite scolaire se poursuit un peu partout à travers le pays. Ici à Conakry, la phase préliminaire est terminée dans les communes de Matam et de Ratoma. Pendant plusieurs jours, les écoles ont été mises face à face sous plusieurs formes d'émulation, avec l'ambition pour chacune d'elles de se tailler une place pour le concours national prévu au mois d'avril prochain. Abdelaziz Baldé. Après 2 semaines de compétition, la phase préliminaire de la SNAPSCO se termine en apothéose dans les différentes communes de Conakry. À Matam, ce sont 5 écoles qui ont compéti dans plusieurs thématiques. La pratique sportive dans plusieurs disciplines a retenu l'attention du public et des thèmes importants ont été développés en éloquence. Les débats permettent effectivement aux élèves de pouvoir s'exprimer à travers ces concours et à montrer leur talent caché. Sur le plan sportif, cela montre que le sport c'est très important dans l'éducation d'un enfant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas une concurrence entre un lycée 1er mars, un lycée collège Bonfi ou une école privée, mais c'est l'équipe de Matam qui va gagner et qui va compétir sur le plan régional, et je vous dis, je vous le parie que Matam va gagner. Dans la commune de Ratoma, une dizaine d'écoles tentent de convaincre le jury devant les autorités locales. Ici, le thème de la migration clandestine est débattu avec brio par les élèves de 2 écoles dans un duel de pour ou contre. Si cette jeunesse se bat pour aller en mer, défendre leur pays et revenir servir leur pays, mes chers frères, on ne doit pas interdire cela. Les parents souffrent à cause de ça. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, moi j'ai préféré défendre le non. Parce que je vois beaucoup de personnes mourir, beaucoup de personnes risquer leur vie pour quelque chose qui n'est même pas certain. Nous sommes émerveillés par la prestation de nos élèves. Et cela, c'est à partir de la formation reçue dans les classes par nos professeurs. La Semaine nationale du mérite scolaire est une initiative du président de la transition exécutée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Signature tripartite à l'ISAF de Farana. 2 ONG s'associent à l'Institut pour mener ensemble des activités dans la recherche scientifique et les activités pastorales. La formation des étudiants et la protection de l'environnement sont aussi contenus dans ce partenariat. Silati Kourouma, Moussa Bangoura. Signature de convention à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. L'ONG Antena et l'association Solidarité Guinée-Suisse s'unissent désormais pour mener des activités ensemble. Cet accord tripartite va contribuer à promouvoir des activités agropastorales et la recherche scientifique. C'est un projet de ferme agroécologique et c'est un projet autant de développement, de soutien aux agriculteurs, mais aussi un projet de recherche. Et donc c'est pour ça qu'on était très motivés de pouvoir collaborer avec l'ISAF pour renforcer l'aspect recherche, l'aspect évaluation de ce qu'on fait, de nos objectifs sur le terrain. Une satisfaction pour les responsables de l'Institut de Farana. Avec ce partenariat, l'engagement de toutes les parties prenantes est nécessaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. Nous sommes dans la dynamique de Madame la ministre qui, dans sa feuille de route, a mis un accent particulier sur la coopération. Les engagements, c'est de faire en sorte que tout ce qui a été mentionné dans l'accord tripartite soit respecté. Au niveau de la mobilité des enseignants, mobilité au niveau aussi des étudiants. Et par rapport à cet accord, toutes les entités sont impliquées. Lorsque nous prenons les fermes vont être installées dans les domaines des paysans.
Donc non seulement ces paysans seront impliqués, en plus de ces paysans, il y a des étudiants qui seront impliqués dans la gestion de ces fermes. En plus des activités agropastorales, la question environnementale reste la pierre angulaire de cette coopération tripartite qui, sans nul doute, va contribuer à la protection de l'écosystème des berges du Niger. Comment attirer les jeunes vers l'agriculture et les amener à y investir? Une passionnée de la terre répond à la question au cours d'une journée dénommée « Journée de motivation, la fermière ». L'entrepreneuriat jeune dans le domaine agricole est encouragé pour faire d'une pierre deux coups, réduire le chômage et faciliter l'autosuffisance alimentaire. Bakary Bamba Kondé pour le détail. Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans la vie des hommes et le décollage économique des nations. En Guinée, le constat révèle que beaucoup hésitent encore à s'intéresser à l'agriculture selon plusieurs raisons. Pour ainsi orienter les jeunes vers l'agrobusiness, la fermière a initié cette journée de motivation et d'échange sur les avantages du monde agricole. À chaque moment de notre vie, avoir ce petit truc qui nous donne envie de nous lever de notre lit et de faire comme les autres. Et c'est pour ça que je prends ce temps pour, de temps en temps, dès que je peux, motiver les gens pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un espace d'échange et de partage d'expériences entre l'initiatrice et les jeunes. Il doit permettre d'encourager l'entrepreneuriat dans le monde rural et galvaniser tout Guinéen à s'investir dans le travail de la terre afin de favoriser l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Quand tu entreprends et que tu travailles, tu as une vie professionnelle déjà et que tu entreprends, c'est une très bonne chose. L'enseignement que j'ai reçu, se lancer dans l'agrobusiness peut t'aider à t'épanouir. Le développement agricole permet de réduire la pauvreté, de rehausser les revenus et assurer la sécurité alimentaire. Perpétuer ce genre de rencontres pour attirer les jeunes Guinéens vers ce secteur est la mission que s'est assignée la fermière Fatoumata Kamara. Tigiri se met au rythme du développement communautaire avec une participation active des fils du terroir, à l'image de Bangali Kamara, dont l'appui financier commence à faire changer le visage de l'hôpital préfectoral de Sigiri, sans oublier des écoles et des forages construits sur plusieurs sites pour soutenir les ménages. Djamokaba. Un vent de renouveau souffle actuellement sur certains services déconcentrés de l'administration publique. À Sigiri, le coup de pouce commence à l'hôpital préfectoral pour faciliter la mobilité des patients et du personnel soignant. Déjà, 2 forages sont aussi à portée de main pour lutter contre la pénurie d'eau. Il est venu à l'hivernage et nous a trouvé dans les difficultés. Il y avait des boues un peu partout. Son enfant était hospitalisé après la guérison de l'enfant au service de pédiatrie. Compte tenu du comportement du personnel, ça, il a été impressionné. Finalement, il a dit qu'il va assister l'hôpital. C'est ainsi qu'il a donné 2 forages. Ensuite, il a mis des dalles un peu partout. Là où il y avait des boues, entre les différents services, autour de la maternité, il a fait des peintures par endroits. Une première fois, il a envoyé 1000 sacs de ciment, plus 53 chargements de sable gravier. Deuxième phase, il a donné 700 sacs, plus 10 chargements, pour finaliser les travaux. Dans le registre de l'éducation, une école est en cours de finition au sein de l'établissement Sir Samake pour faire la promotion de l'écriture Nko, inventée par un Guinéen. De Sigiri, le même appui touche le district de Bouré-Sétiguia, sous-préfecture de Kintinya. Cette fois, c'est l'arabe qui est mis en avant. Ici encore, une école de 3 classes, des hangars et forages sont sortis de terre. Mon souci est de participer au développement de Sigiri dans la dynamique de la refondation de l'État engagé par le CNRD. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Vu l'importance de la santé et de l'éducation, c'est pourquoi j'ai fait ces réalisations par mes maigres moyens. Et je compte réaliser d'autres projets de développement dans les jours à venir. Derrière cet investissement privé, un paysan passionné et actuel président du district de Bouré-Sétiguia. La main sur le cœur, il met fin au manque d'eau potable dans les communes rurales de Franwalia, de Kotoma et Kourouni. Cette année, il compte offrir 20 forages aux villages qui en ont tant besoin.
Cela ne passe pas inaperçu. Conakry change de visage. Les voiries de la capitale sont reconstruites et plusieurs autres axes sont en chantier. L'objectif des autorités de la transition est précis, désenclaver tous les quartiers de la capitale. C'est notre grand format du jour réalisé par Aboubakar Junior Camara. Dans la politique de refondation de la Guinée, sous l'ère CNRD, des infrastructures routières occupent une place de choix. 69 km sur le Grand Conakry, avec le financement extérieur, change la physionomie de la capitale. Et avec la pression du président de la transition sur ces entreprises étrangères, les résultats sont déjà visibles sur le terrain. La joie des populations en est une illustration. Nous avons eu la route grâce au président Doumbouya. Nous prions que Dieu le protège. La vie en citadin, c'est la route, l'eau, l'électricité. C'est déjà le bon départ. Une fois que cela est fait, vraiment c'est un grand avantage, un soulagement, un honneur pour ceux-là qui le réalisent surtout. Au-delà de ce projet étranger, l'initiative présidentielle pour les travaux d'urgence donne plus de 200 km à la ville de Conakry. L'objectif ici est de désenclaver toutes les routes secondaires dans les quartiers de Conakry. Pour gagner ce pari, la Direction nationale des voiries urbaines a passé ses marchés à 14 entreprises nationales dans les 5 communes de Conakry. Réparties en des lots et tronçons, certaines entreprises ont déjà atteint un taux d'exécution de 35%. L'avancement global, on est à 35-40% par rapport aux commandes aux 10 km qu'on a, parce qu'on a priorisé les routes par rapport aux points critiques. Nous sommes ici à Matoto Kende Kaya, où l'entreprise éthique, par exemple, intensifie les travaux avec une main-d'œuvre locale fortement mobilisée, mais aussi des moyens logistiques pour achever son contrat de 5 km 800 avant les grandes pluies. Pratiquement l'ensemble des tronçons que nous avons ici à toucher. Et puis nous avons aussi des travaux de préparation autour de 50% comme taux d'avancement. Agbessia, cité de l'air marché, un bruit de machines sur ces routes n'a jamais été entendu là depuis l'indépendance selon les habitants du quartier. Le quartier s'ouvre aujourd'hui à la route principale avec 5 km de béton armé. Même réalité au quartier Nyarwada ici à Hamdallah. C'est grâce à ce projet qu'ils se sentent citoyens de Conakry. Nos parents et nous-mêmes pensions que nous n'aurons jamais de route dans notre quartier. Nous remercions le président. Nous sommes à Dabondi 2, où Makia Touré, ici, les échelles servent encore de passerelle entre les voisins. Une urbanisation anarchique empêche toute initiative de route dans cette zone enclavée de la capitale, malgré la volonté des responsables locaux. Quand vous avez un malade, si vous voulez venir à l'autoroute, vous êtes obligé d'emprunter un hamac. À Conakry, chez nous, ça se fait. Alors c'est pour vous dire combien de fois la population de Dabondi est enclavée. Sur la transversale 8, 9 et 10, qui mène vers Samataran, ou la T10 qui mène vers les logements sociaux de Kétea, un pont de plus de 120 mètres linéaires est complètement achevé avec les normes internationales. Une expertise nationale qui donne de l'espoir dans les projets de construction de la Guinée. Sur cette 8 normes, nous avons ce grand ouvrage d'art qui a été conçu par le groupe Guicopress, qui fait 130 mètres de long avec une largeur de 18,50 avec des passages piétons. Toutes les commodités ont été respectées. Donc ce pont est aujourd'hui terminé. Nous sommes en train de raccorder les travaux de terrassement vers le pont. D'ici la semaine prochaine, en projection et en planning, nous devons bitumer cet axe et passer sur le pont. Les études techniques de ce projet présidentiel financé entièrement par le budget national de développement retiennent 2 structures de chaussée, notamment le béton bitumineux ou le béton armé. Mais au-delà des études faites par ces entreprises, l'administration et contrôle des grands projets ACGP et le département des infrastructures et travaux publics harmonisent un cahier des charges qui servira de boussole pour des entreprises afin de respecter les normes et éviter les dégradations prématurées des routes. Les entreprises ont, dans le cadre de leur contrat, réalisé des études d'exécution. Il s'est avéré que pour certains chantiers, il y a des décalages entre les études d'exécution et ce qui doit normalement être fait. Alors nous avons invité toutes les entreprises avec
l'administration contrôle des grands projets et les cadres au niveau des services déconcentrés pour pouvoir échanger sur comment on peut réaliser les travaux qui sont conformes à la réalité. Comme vous le savez, il y a assez de pression au niveau des véhicules légers, des poids lourds. C'est important d'avoir des ouvrages de qualité. Globalement, plus de 280 km et 3 échangeurs en construction dans le Grand Conakry permettront de désenclaver la ville dans les prochaines années. Et l'espoir de développement renaît chez les populations avec le CNRD. Nous recevons sur ce plateau notre spécialiste maison des questions d'infrastructure et de travaux publics, Aboubakar Junior Camara. Bonsoir. Bonsoir, Madame C'est indéniable, Conakry est en chantier. Parle-nous un peu des projets en cours d'exécution dans le Grand Conakry. Merci, Makale. D'abord, il faut transmettre les messages de remerciement et de reconnaissance des populations envers le président de la transition qui a enclenché un vaste programme de construction des voiries de Conakry. D'abord, il a trouvé un projet qu'on appelle le projet d'accord cadre avec la Chine pour 69 km à Conakry, plus les deux échangeurs, c'est-à-dire Kabylie et km 36, qui sont aujourd'hui à près de 70% du taux d'exécution. Et au-delà de ces routes, vous avez d'autres infrastructures prévues dans ce projet qui sont aussi en cours de réalisation. Et au-delà de ce projet, il y a un autre qu'on appelle l'initiative présidentielle sur le désenclavement des quartiers de Conakry. Là, c'est 212 km que le président lui-même a initié dans le budget national de développement afin de doter la capitale d'un réseau routier digne de nom. C'est ce projet-là qui s'exécute sur le terrain. À date, beaucoup d'entreprises ont atteint un pourcentage raisonnable et les études sont en cours pour la durabilité parce qu'on a constaté dans un passé récent, après quelques travaux, vous allez voir les premières pluies dégradent encore. Donc il faut harmoniser des études pour préparer un cahier de charges digne de nom afin de permettre aux entreprises de respecter ces cahiers et ces études pour la garantie du travail. Et sur l'ensemble de ces chantiers, quelles sont les difficultés constatées sur le terrain en ce qui concerne l'exécution, bien sûr? Les difficultés sont d'ordre institutionnel parce que il faut quand même souligner lorsqu'il y a un chantier qui est ouvert, il y a beaucoup de paramètres. Il y a l'indemnisation des personnes qui sont dans l'emprise. Ensuite, il y a des installations de la SEC, de l'EDG, de la fibre optique. Parfois, les entreprises ont des problèmes d'exécuter les travaux à cause de ces installations. Et éventuellement, les indemnisations qui prennent assez de temps, ça c'est un peu la lourdeur administrative, là il faut le dire, parce que nous avons un projet en cours dont tous les paramètres sont signés. Ce qui reste, c'est indemniser. Ça, c'est l'échangeur de Bambeto qui, aujourd'hui, vous voyez les immeubles qui sont là, les installations de la SEG aussi sont là, de l'EDG et de la fibre optique. Donc, pratiquement, les entrepreneurs ont du mal à accélérer les travaux tant que ces installations ne sont pas enlevées. Est-ce qu'il y a l'aspect santé qui est pris en compte avec la poussière qui secoue aussi Conakry? Est-ce que cet aspect est pris en compte par les entreprises qui sont en train de travailler sur le terrain? Bien sûr, vous avez vu dans mon reportage, il y a une citerne qui arrose. Mais est-ce que c'est régulier? Pas régulier, ça dépend des clauses du contrat. Normalement, on doit dire à l'entreprise, quand tu dois travailler là et la poussière, il faut arroser impérativement. Donc ça dépend de cahier de charge. Parce qu'il faut savoir aussi, le système d'arrosage là aussi a un coût. Oui, mais qui devrait être pris en compte. Aboubakar Junior, dernière question. Y a-t-il d'autres projets en perspective signés mais non encore démarrés? Très bien, oui, il y a plusieurs projets. Par exemple, le projet de construction de l'échangeur de Hamdallah. Le financement est obtenu, le contrat est signé, il reste juste le démarrage. Vous avez la route aussi 2x2 entre Hamdallah jusqu'à Symphonie à Gare. Vous avez également le projet de 5 ponts financé par le gouvernement hollandais à hauteur de près de 60 millions d'euros qui doit faire le pont à Kakimbo, Kiroti, Kisoso et le pont de Kassonia. Entre km 36 pour sortir vers Bentouraya. Non seulement les 7 km sont pris en compte, mais aussi le pont de près de 200 mètres linéaires qui doit être réalisé à Kassonia pour finir avec les difficultés. Merci à Aboubakar Junior Camara. Je rappelle qu'il était sur ce plateau au compte de la rubrique Carnet du reporter, une rubrique initiée par la rédaction du journal télévisé et qui va se poursuivre.
Rencontre de restitution des grandes décisions du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation aux 34 chefs de quartier de la commune de Ratoma. Elle fait suite à l'instruction donnée par le ministre Mori Kondé au maire en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État dans la capitale, notamment. Compte rendu Mohamed de Camara. Dans la commune de Ratoma, les dernières instructions du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au maire de Conakry sont relayées à l'ensemble des chefs de quartier de la commune. La situation des biens de l'État dans la commune de Ratoma, la faible mobilisation des citoyens pendant les journées d'assainissement, le déguerpissement et la libération des emprises de la voie publique et l'insécurité dans les quartiers sont entre autres questions évoquées au cours de la rencontre. Nous avons porté le message de M. le ministre sur les questions notamment d'assainissement, de sécurité et de bien-être des citoyens. Tous ces aspects, les chefs de quartier, disons, sont incontournables dans cette dynamique. On a mis les chefs de quartier face à leurs responsabilités et chacun s'est engagé à y mettre du sien pour que les choses aillent normalement, pour qu'on ne puisse plus voir les citoyens détruire l'environnement, occuper illégalement les trottoirs ou être neutre face à un crime, etc., à la question d'insécurité. Les 34 représentants des citoyens de Ratoma adhèrent à l'esprit des sollicitations exprimées par les autorités du ministère de tutelle. Quand la ville est assainie, on a moins de problèmes de maladies. On dit, quand tu assainis chez toi, tu es la première personne à bénéficier, la santé, toi et ta famille. Au terme de la rencontre, des décisions comme l'interdiction au président des conseils de quartier de signer les actes de cession, donation et vente des terrains ont été prises. Les marchés de Kindia ont été récemment assujettis au contrôle de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, une campagne de vérification des balances Roberval et automatique qui a connu la participation de la Chambre de commerce préfectorale. Le constat révèle que le parc des unités de mesure est vieillissant. Abdul Karim Kamara. En ce début d'année, les marchés guinéens sont encore assujettis à divers contrôles. La vérification des balances par l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie ne faiblit point afin de préserver l'intérêt du consommateur. Un combat aujourd'hui mené de concert par le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Chambre de commerce. Ici à Kindia, ce front commun a permis à l'IGNM de passer en revue le niveau de réglage de ces instruments de mesure. La Chambre de commerce attache une grande importance à cette mission. Si les poids et les mesures ne sont pas au complet, cela porte préjudice dans la situation de nos citoyens. C'est une nécessité pour qu'il y ait toujours une parfaite harmonie entre nous avec la population, pour ne pas gagner les péchés. Dans la plupart des marchés sillonnés, le contrôle est effectué sur les balances Roberval et automatiques. À maints endroits, le constat révèle qu'elles sont vieillissantes, du coup défaillantes dans leur fonctionnement. La plupart de ces commerçants sont des illettrés. Même s'il doit y avoir des équipements, il faut aussi un accompagnement de formation, une sensibilisation. Donc à cette phase, en principe, les équipements devraient être saisis. Ils sont conscients, ils sont convaincus et déterminés réellement à rectifier. En tant qu'autorité, nous sommes appelés à venir ici. Quand les citoyens nous voient ici avec cette mission, la confiance est là. Pour qu'ils sachent que ce qui doit être fait dans l'intérêt de toute la population de Kindia. Au moment où ce parc d'instruments vieillissants a besoin d'être remplacé, la Guinée est engagée dans un programme d'uniformisation des appareils et unités de mesure dans l'espace CEDEAO. Lutte contre l'insécurité maritime, des engins roulants et de communication sont mis à la disposition des bureaux côtiers pour améliorer leurs conditions de travail. Ces structures déconcentrées ont été invitées à remonter les informations sur les différentes opérations illicites dans les débarcadères. Reportage adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Comment faire l'appropriation des bureaux côtiers sur le fonctionnement, la mission, les activités et domaines d'intervention de la préfecture maritime, c'est le mobile de cette séance de travail sanctionnée par la remise des moyens roulants et de communication au démembrement de la préfecture maritime.
Chaque bureau côtier fera un point de situation de sa zone. Et nous, en commission, on va centraliser, vu que chaque semaine, c'est-à-dire chaque lundi matin, nous rédigeons un bulletin hebdomadaire de situation de l'information maritime. Cette rencontre est destinée aux différents coordinateurs des bureaux côtiers des préfectures de Bofa, Boké, Dubreka, Koya, Fourkaria et la commune de Kassa. Ces participants ont réfléchi sur les propositions et trouvé des solutions pour agir à temps dans le cadre de la surveillance maritime. Le bureau côtier sont des décentralisations de la préfecture maritime dans les différentes régions maritimes. Recevoir ces moyens, cela va nous permettre réellement d'œuvrer et bien travailler dans le cadre de l'action de l'État en mer. Pour les autorités militaires, la sécurité de l'espace maritime guinéen constitue une préoccupation majeure des autorités de la transition. Le bureau côtier reste et demeure les oreilles, les yeux, le tout de la préfecture maritime. Nous sommes vraiment satisfaits de l'appui de l'autorité pour avoir des moyens pour que ces bureaux côtiers puissent assumer à plein régime leur mission. Cette cérémonie de remise de moyens roulants et de communication entre dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la préfecture maritime. La création des bureaux côtiers, c'était longtemps en projet, mais ça n'a jamais vu le jour. Ce matériel qui vous est remis sera utilisé à bon escient. Pour une coordination des activités relatives aux incidents qui peuvent survenir dans ces zones littorales, une plateforme est créée pour échanger des informations avec le centre opérationnel de la préfecture maritime. Humanitaire dans ce journal, l'orphelinat La Voix des Sans-Voix, Sia Amdalaï, a été récemment victime d'un incendie. Tout a brûlé, y compris le magasin alimentaire et les fournitures scolaires. La nouvelle a ému plus d'un et suscité des élans de solidarité. Le centre vient de bénéficier d'une assistance du Lions Club International en denrées alimentaires. Nabilaï Younoussa Kamara. Victime d'un incident malheureux qui a ravagé le contenu de toutes les pièces de l'appartement, ainsi que le stock d'approvisionnement alimentaire et les fournitures scolaires des enfants démunis, le Lions Club International apporte son secours à cet orphelinat, La Voix des Sans-Voix du quartier Amdalaï, qui accueille des enfants déshérités. Des bidons d'huile et des sacs sont remis aux responsables de ce centre afin de les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis l'incendie provoqué par un court-circuit la semaine dernière. Le mois de janvier est pour le Lions Club International un mois qui est dédié à la faim. Suite à l'incendie qui est intervenu dans cet orphelinat, qui met cet orphelinat vraiment dans le besoin, nous n'avons pas voulu laisser passer cette occasion. On a profité de cette occasion pour venir remettre ces denrées alimentaires. Émus par le geste sympathique du Lions Club International, en ce moment difficile de leur vie, les responsables du centre remercient les donateurs. C'est la joie qui m'anime. Je les remercie et je remercie encore Dieu, car le feu n'a touché aucun des enfants. Quand on est victime d'un tel incendie, ce n'est pas l'argent qu'on doit regarder, mais les vies humaines. Pas de perte en vie humaine. Par contre, le feu a causé des dégâts matériels importants de cet appartement. Depuis l'incendie, les orphelins sont confrontés à des difficultés de logement et de scolarité. Sport foot, cette année, c'est l'équipe de Mandjana qui va représenter la savane guinéenne au compte du tournoi scolaire national. La formation vient de brandir à Kankan le trophée Aliou Kalan Diallo en battant Sigiri sur le score d'1-0. Serifi, Kankan aussi a battu Sigiri sur le score d'1-0. Le sport au service de l'apprentissage est l'ambition affichée pour promouvoir les activités physiques et les valeurs éducatives. Diamokaba. Au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan, la population scolaire forme une véritable marée humaine. Ces élèves du secondaire sont venus de toute la savane pour vulgariser les valeurs positives du football. C'est le grand jour pour brandir le trophée Aliou Kalan Diallo, un mécène des sports et de la culture de la région de Kankan. Serifi, Kankan a battu l'équipe de Sigiri. Côté garçon, Mandjana
a aussi pris le dessus sur Sigiri. Ça veut maintenant longtemps on cherche la coupe. Cette année 2023, on est fiers d'être le champion. C'est la joie à Kankan. C'était le tournoi scolaire qui vient de se terminer au stade Malmadi Diakité Guilao de Kankan. Dans tous les cas, c'est la jeunesse qui a gagné, c'est la jeunesse de la région administrative de Kankan qui a gagné. Réunir les élèves autour du cul rond est le plan stratégique mis en place pour soutenir la cohésion sociale. Les initiateurs affichent également l'ambition de développer l'épanouissement physique des enfants pour faire de l'école un véritable vivier de jeunes talents pour le développement du sport à la base. Vraiment, ce soir, je suis très ravi parce que je ne vois que la paix et la joie. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palavres. Je suis très content. Vu la qualité du match livré par les deux équipes, nous pensons que la sélection que nous allons faire pour renforcer l'équipe gagnante va dignement représenter la région au niveau national et on espère bien que cette équipe va nous rapporter la coupe. La 14e édition de cette émulation a duré 2 semaines. Déjà, les meilleures équipes se préparent pour représenter la Haute-Guinée au compte du tournoi scolaire national. Et on termine sur une note de détente avec une plongée dans les préparatifs du Festival des Arts de la Forêt, un rendez-vous de promotion culturelle qui offre l'opportunité aux groupes traditionnels de partager la scène avec les têtes d'affiche de la musique urbaine, une façon de contribuer à la décentralisation des activités culturelles qui ne sont souvent organisées qu'à Conakry. Fodé Camara. Célèbre pour ses immenses ressources naturelles, la République de Guinée est aussi une mine d'or dans le registre culturel. Des masques, pas de danse et autres patrimoines culturels n'ont pas fini de livrer leur charme et leur frénésie irrésistible. Dans ce domaine, à chaque région, sa spécificité. Des spécificités revisitées par des festivals régionaux, portés, ça et là, par de jeunes entrepreneurs culturels. Pendant un moment, beaucoup d'événements étaient concentrés à Conakry, comme si la Guinée se limitait à Conakry. Jeunes promoteurs, ressortissants des villes de l'intérieur, nous avons commencé à initier des événements hors de Conakry. Une façon pour nous, en tant que ressortissants de ces villes, d'apporter notre contribution. C'est de là est né beaucoup de mouvements. Et je me permets de parler d'autres événements, le festival de Fria qui a animé cette ville. Nous avons le festival de Mamou qui aujourd'hui est un rendez-vous annuel. Nous avons cette année Massanta qui est rentré dans la danse. Nous avons Gekedou qui arrive. Dans cette vaste campagne de marketing culturel territorial, le Festival des Arts de la Forêt annonce les couleurs de sa 3e édition. Au sud du pays, du 3 au 5 février prochain, Zérékoré va vibrer au rythme de ce rendez-vous culturel qui se démarque d'année en année. Nous avons voulu faire de cette journée un carrefour culturel parce qu'on s'est dit que la plupart des grands événements de ce pays se faisaient dans la capitale. L'optique, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir cette cohésion culturelle, raison pour laquelle à chaque édition, on a vraiment des masterclass, des conférences, des panels et aussi également essayer de donner un plus à l'investissement social, raison pour laquelle à chaque année on essaie d'apporter un plus. L'année passée, nous sommes parvenus à offrir 8 latrines. Le centre d'expo de réseautage et du coaching est porteur de ce projet fédérateur. Un projet placé sous le thème entrepreneuriat, vecteur d'autonomie pour la jeunesse. Une initiative soutenue par le FODAC, Fonds pour le développement des arts et de la culture. C'est une volonté exprimée du chef de l'État de faire de la culture une priorité. Et donc, avoir des activités qui se font à l'intérieur du pays, c'est forcément la promotion de la culture du terroir. Et donc, nous accompagnons ce festival pour que les activités se passent dans des meilleures conditions, que les artistes puissent venir dans des meilleures conditions. En plus de la valorisation des richesses culturelles locales, le Festival des Arts de la Forêt prévoit aussi des excursions pour la découverte des sites touristiques de la région forestière. Sans oublier la prestation des artistes guinéens et ivoiriens, des têtes d'affiche comme Rigel Gandhi et Kinga Lasco, un jeune artiste guinéen pétri de talent qui monte en puissance.
C'est sur cette note musicale très dansante de King Galasco que s'achève ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne semaine de travail à tous. Bonsoir et à bientôt.